immersion dans le Seigneur ce matin. La grâce et la bonté est en train de faire au milieu de nous. Pour pouvoir nous garder, nous bénir, nous donner le temps de venir dans cette adoration. Comme le vrai adorateur sont censés adorer Dieu car l'Esprit ainsi qu'avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons de surveiller le visiteur. C'est lui qui est venu prendre nos fois avec vous. Oui, mon cher frère, vous me donner les noms, l'adresse, là où vous êtes actuellement. Je réponds au nom de Prince Kassongo. Je demeure aux côtés de la ferme. Je pense quelle ferme, papa? Attendez pour tomber la mer. Et yo, moi, les Tukasongo, Zambia, Kobenesha. Attendez, mettons debout. Quand tu touches en local, tu m'en as eu beaucoup. Nous prenons dans Daniel chapitre 12. Je commence le premier verset jusqu'au verset 4. Je vais sauter 9 jusqu'à 13. Nous allons aller à Matthieu 25, nous allons lire quelque chose. En ce temps-là se verra les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura plus de semblables depuis une nation qui existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme le splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront leur connaissance au matin. Nous allons sur le verset 9 maintenant. Répondit Daniel. Ces paroles seront tenues secrets et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et pirés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants les comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront. Depuis le temps où ce seraient les sacrifices perpétuels, où sera redressée l'abomination de Batracis, il y aura 2290 jours. Et reste celui qui va attendre, qui arrivera jusqu'à 2335 jours. Et toi marche vers la fin, tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage à la fin de ces jours. Matthieu 25. Le royaume de Sion est semblable aux du vierge. Ils ont pris leur lampe, allaient rencontrer l'époux. 5 entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Et Paul en prenant leur lampe, il ne peut prendre l'huile avec. Les sages prirent leur lampe avec de l'huile dans leur
pas. Comme les poux tardaient, nous s'assoupirait sans dormir. Au milieu de la nuit, on a crié, voici les poux. Alors ça raconte. Tous les versets se sont levés tous. Ils ont préparé les lampes. Ils ont dit aux sages, le nom de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages ont répondu, il n'y aura pas assez pour nous pour vous. Plutôt à chercher à ceux qui en vendent. Pendant qu'il allait acheter, les poux allaient voir. Ceux qui de l'autre côté étaient prêts à entrer, alors donc entrer à la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent. Le Seigneur, ouvre-nous. Je vous dis en vérité, vous ne connaissez pas. Et donc, puisque vous ne savez pas ni les jours, ni l'heure. Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Nous voyons combien de fois que tu as cassé ces choses au sein de Dieu. Voilà que tu avais tes enfants pendant cette année. Pourquoi nous disons merci pour que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu nous as donné. Bénis ton frère, Seigneur. Nous remettons la place spirituelle. Avec nous, c'est dit que tout à la place. Nous sommes venus avec nos requêtes. C'est ton problème. La solution dans tout ça, c'est que nous grâce pour ce que vous faites. En quittant cette salle qui soit seulement pour nous. C'est pour ça que la Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler sur le début et la fin d'une translation des gens. C'était un message très important pour notre âge. Parce que vous devez savoir quand est-ce que notre début a commencé et quand est-ce que notre fin se termine. Parce que le message va retourner aux Juifs. Tout comme le Juif va amener le message aux gentils. Même que les gentils vont amener le message des gentils vers le Juif. Et l'enlèvement aura lieu. Le départ se fera. Et que vous ne savez pas quand est-ce que ça se fait. Vous devez connaître votre temps et l'heure. Et si vous prenez les paraboles de Dieu vierge, les églises étaient vierges. Actuellement, toutes les églises entendent la venue de Christ. Vous partez au méthodiste, on prêcherait la venue de Christ. Vous partez au luthérien, on dirait qu'on attend la venue de Christ. Et partout, on attend cette venue-là. Parce que s'il ne vient pas normalement, nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Madame, que c'est un message le plus capital. De tout le message que vous devez savoir. C'est un point de plus capital. Puisque s'il ne vient pas, nos morts sont perdus pour tous. Écoutez ça, madame. Il doit venir nécessairement. Et vous devez être prêt à chaque cas il vient. Et vous devez connaître le moment, le temps. Écoutez vraiment ce qu'il dit maintenant. Dans la seconde venue de Christ. Je prends 18 et je dois petit à petit. Je vais m'arrêter jusqu'à la 22. Et puis ceci maintenant. Alors, ceci est un rapport avec la seconde venue de Christ. C'est un grand sujet que nous avons maintenant. C'est le sujet le plus vitaux de toutes les saintes écritures. Amen.
Il n'y a rien aussi important que la venue du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. S'il ne vient pas, nous sommes de faux témoins. Amen. Nous aurons été de faux témoins. Et nos morts dans la tombe sont perdus. Il n'y a pas aucun espoir si ces jours ne viennent pas visiblement. Visiblement. Amen. Pour la seconde fois. Cette lumière que vous voyez est en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Cette lumière que vous voyez là, elle est en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Amen. Voyez-vous alors, cette lumière que vous voyez est en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Cela est tellement important. Lorsque Jésus abordait cela à la première fois dans la semaine sacrée, dont nous approchons maintenant, à l'ombre même de la croix, il parlait très peu de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Mais il parlait de sa seconde venue, puisqu'il ne peut parler de sa mort, de sa résurrection. C'est un sujet très important. Le moment même qu'il voulait mourir, il ne parlait pas de sa mort. Il parlait de sa seconde venue. Plusieurs viendront à mon nom. Ils me diront que je suis le Christ. Ne le croyez pas. Quand vous dites qu'il est dans la maison, il ne vient pas. Il est dans le désert, ne le croyez pas. Ils séduiront beaucoup de gens. Puis vous entendez des guerres et des buts de guerre. Cela est censé arriver. Ne vous alarmez pas puisque ça doit arriver. C'est encore les douleurs d'enfantement. Il y aura la famille parmi par-ci par-là. Même des pestes. Que le jeune n'arrivera même pas à soigner ça. Vous serez haïs parmi les gens des nations. Si vous regardez, quand vous voyez le message de William Branham, vous verrez que la plupart vont vous haïr. Même votre famille va vous combattre. Il dirait que nous sommes devenus des païens. Ils vont vous haïr partout. Vous serez haïs partout là-bas. On vous amènera même en prison. Cela est censé arriver normalement. Amen. Mais à cause de la parole de la science, l'amour des plus grands homme va se refroidir. Puisque l'iniquité fera son accueil. Si ce jour-là ne soit abrégé, personne ne sera jamais sauvé. Mais à cause des élus, c'est donc qu'on va abréger les jours. Pour que les gens puissent être entrés normalement. C'est ce que vous devez comprendre comme cela. Puisqu'il fallait que la bonne nouvelle tourne dans le monde entier. Puis après viendra la fin. C'est ce que vous devez comprendre comme cela. Pourquoi il parlait au peu de sa mort, de son ensevelissement, mais il parlait beaucoup sur sa seconde venue. Et il faut que s'il ne vient pas visiblement, nous aurons été de bons témoins.
Et maintenant, la Christ sont payés. Parce que quand il va venir, il va mener la résurrection de ces 6 âges. Et l'avènement pour l'âge qui est en lui. Et s'il ne vient pas visiblement, visiblement, ça veut dire que nous voyons ce mouvement. Amen. C'est ça que vous devez comprendre comme cela. Écoutez ce que dit maintenant. Même dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures par rapport à la seconde venue de Christ. Par rapport à sa première venue. Maintenant, nous avons fait l'expiation et fait. La race humaine dépend de sa seconde venue. Amen. C'est là que les gens entendent. C'est pourquoi les gens vont à l'église. C'est pour l'attendre de cette venue-là. Sinon, on ne peut pas arriver à l'église. On devait rester seulement à la maison, rester là-bas. Puisqu'il nous a donné la promesse qu'il viendra. Il nous a donné des signes par lesquels ça doit se manifester. C'est pourquoi quand même il était sur la terre, il ne savait pas quand est-ce qu'il viendra. On lui a posé cette question. Il a dit que non, je ne sais pas. Même le frère ne connaît rien. Même le fils. Mais c'est le père. Mais ce qui était au temps de Noé arrivera à l'avènement de Dieu de l'homme. Qu'est-ce qui était au temps de Noé? Il y avait la multiplication des gens sur la terre. Et les pécheurs ont commencé à abonder. Les filles des dieux ont vu les filles des hommes étaient et ils ne prenaient que pour femme par là. Donc Dieu a dit que mon esprit ne va plus à cause de l'homme. Parce que l'homme n'est que chair. Et ces jours c'est et vit comme cela. C'est pourquoi Dieu a regretté à cela. Parce que le monde est pollué partout. À cause de l'homme qui est soigné. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a la pollution presque partout. C'est ce que vous devez comprendre comme cela. Il va venir nécessairement. C'est ce que vous devez comprendre là. Puisque quand il est venu pour la première fois, il est venu par un bébé. Mais cette fois-ci, il vient comme les lions de David de Juda. Amen. Écoutez, frère Madame. Il dit ceci. Vous devez comprendre bien les conjonctions du temps. Comment les conjonctions du temps se fait. Parce que si vous ne comprenez pas cela, cela vous passerez au-dessus de votre tête. Et vous n'aurez pas même pas à comprendre. Vous devez comprendre normalement quelque chose. Si vous comprenez cela, cela vous aidera beaucoup là. Dans les conjonctions de temps. Conjonction de temps. Peut-être dans la je vais venir dans la maison. Les 5 conjonctions de temps. Je prends 31 et je vais m'arrêter quelque part. Comme madame dit ceci. Les prophètes avaient prophétisé ces choses et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils veulent seulement déclarer cela, ils ne comprenaient pas. Conjonction de temps. Ils ont simplement déclaré cela. Ils n'ont pas compris. Daniel ne comprenait pas. Il a seulement écrit cela. Ce n'était pas pour son jour. Mais là, il lui a dit, c'est le livre jusqu'au temps de la fin.
plusieurs les liront, leur connaissance augmentera. Il sera debout dans son héritage au temps de la fin. Amen. Ils n'ont pas compris cela. Beaucoup de prophètes écrivaient. Ils ne savaient pas de ce qu'ils écrivaient. Il n'a simplement écrit cela parce que c'était par inspiration. Les gens n'ont pas compris. Quand vous regardez bien, dans le premier événement de sa venue, le message était bien donné. Mais les gens n'étaient pas prêts pour recevoir cela. Pourquoi ils ont rejeté cela? Écoutez Proverbes maintenant. L'André dit ceci. C'est ce qui arrive après ce grand événement est arrivé. De telle manière que les gens n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils attendaient tous la venue de Christ. Et ils sont tous étaient conscients. Il est venu d'une façon différente de ce qu'il s'est représenté. Il est venu d'une autre façon. Le conjoncteur de temps, il n'y en a pas là. Je vais ça ce matin. Je disais là dans le bureau là. Conjoncteur, ça y est. Et yo, écoutez, Proverbes me dit le temps. Je termine un peu ça. Je dis ceci. Il est venu d'une façon différente de ce qui s'est représenté. Et il les a bouleversés. Ils ont passé généralement ce que chaque conjonction de temps a été faite. Les gens se mettent à se représenter. Ça doit être comme ceci. Ça doit être comme ceci. Voyez-vous maintenant, ils ont planifié cela. Ne pensez pas que c'est ce que nous représentons aujourd'hui. Nous avons planifié la même chose Christ comme il a dit. On s'est représenté la même chose. Il va venir, ça sera comme ça. Il va venir, ça sera comme ça. Mais les Écritures m'ont dit que quand il est venu pour la première fois, il est venu par un bébé. Mais cette fois-ci, c'est le lion de Tribu de Juda. Il a rougi là. À son fils, les sept honneurs fit entendre le bruit. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Dans la conjonction des temps, il dit ceci. Je crois qu'en tant que ministre de l'Évangile, nous sommes proches à la permission pour la seconde fois. De la venue du Seigneur. Le second retour. La première fois, il vient comme un enfant. Cette fois-ci, il vient comme le roi de la gloire pour se venger de tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Nous croyons que toute cette grande agitation sur lesquelles nous vivons aujourd'hui, quand nous regardons tous des côtés, en lisant les journaux, nous nous tenons bien tranquilles. Nous laissons tomber notre remis médical quotidienne de cet âge névrosé. Mais faites attention à regarder les événements en face. Israël de retour là-bas.
Il commence la guerre avec la masse. Il a les a déjà dégagés. Nous voyons la Russie avec l'Ukraine. Ils se battent avec les États-Unis. En Ukraine. Ils se battent avec l'Union européenne. En Ukraine. Ce sont ces signes-là. Amen. Voyez-vous alors, vous regardez les événements en face. Nous vivons à l'ombre sans doute ce qui va arriver quelque chose. Voyez-vous maintenant, il y a quelque chose de surnaturel. Il n'y a rien qui soit se passer sans que Dieu le montre d'avance dans sa parole. Il révèle cela puis il expose. De toute façon, l'homme qui ne marche pas manquer ne puisse pas avoir des excuses. Car Dieu a rendu si évident, même si un homme s'intéresse assez, il le verra. Amen. Si vous êtes intéressé. Amen. Amen. Quand vous êtes intéressé, vous allez voir ça. Amen. C'est ce que vous devez comprendre comme cela. Dans la seconde venue, il dit ceci maintenant. Je pense que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. À mon avis, là, avec la lumière des Écritures, il ne reste rien, aucun espoir à l'Église. En dehors de la seconde venue de Christ. Le monde est dans son état tohi-bohi sauvage. Un homme avec un homme qui se marie, c'est une tohi-bohi sauvage. Une femme avec une femme qui se marie. Une femme avec le chien qui se marie. Un homme avec l'animal qui se marie. C'est ce qu'on appelle un tohi-bohi sauvage. Nous sommes dans cet âge. Amen. Si vous êtes intéressé là, vous verrez la chose. Le monde est dans l'état de tohi-bohi sauvage. Complètement hors de contrôle de l'organisation humaine dans le monde. Les rois ne peuvent plus avoir la maîtrise sur leur sujet. Les dictateurs ne peuvent pas avoir la maîtrise sur leur sujet. La démocratie ne peut pas avoir la maîtrise sur leur sujet. Il ne reste que l'espoir à donner de la seconde venue de Christ. Ces temps-ci, serait le temps le plus horrible pour les croyants. Et le péché qui n'ont jamais vécu à cette heure de condamnation. Mais pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. Car la rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre. Ce matin, les croyants et les incroyants. Ce que le Seigneur vient prendre, ce qu'il vient condamner. Quand il vient prendre ceux qui sont prêts. Le Dieu vient. Vous attendez le coup. Comme le temps tardait, ils se sont endormis. Ils se sont soupirés.
Au milieu de la nuit, le cri s'est fait entendre. Voici l'époux. Allah s'en raconte. Toutes les veilles se sont levées tous. Ceux qui avaient l'huile, ils ont commencé à entrer. Les autres qui n'avaient pas d'huile, l'huile c'est le Saint-Esprit. Donnez-nous de votre huile là. C'est pourquoi ils cherchent maintenant des brochures. Donnez-moi un peu votre brochure. Donnez-moi un peu ceci. Ils cherchent l'huile. Mais n'en trouvera jamais. Pendant qu'ils ont trouvé chercher l'huile, l'époux est arrivé, la porte est fermée, les noces s'est proclamé. Les gens vont venir toquer. Ouvre-nous, Seigneur. Il a dit que je ne vous connais pas. Amen. Pourquoi? Il n'était pas les enfants de Dieu. Ça, dans le sens, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il naît de nouveau. Quand il a le sens, je vois que tu es un fils. Il est de naître. Puisque vous avez la semence de Dieu en vous. Pourquoi il vient prendre ce qu'il a racheté? Puisque la rédemption est proche. Amen. Voyez-vous, les deux groupes sont déjà sur la terre. Les croyants et les incroyants. C'est que le Seigneur vient prendre, c'est qu'il vient condamner à sa venue. Il bénira les uns et maudira les autres à son apparition. Amen. Ceci est très capital. Avant la veille même ici, maintenant de ce message, examiner les Écritures pour voir